Et salut à tous, c'est Dena de la chaîne Ultimate Senzu. Et aujourd'hui on est ensemble pour la présentation d'un deck, donc le deck Le Présentateur, ou annonceur en fonction de la langue. Voilà, donc c'est un deck que j'aime énormément, tout simplement parce qu'il n'est vraiment pas compliqué à créer. Voilà, on peut le faire uniquement avec les cartes de la display donc, qui vient de sortir. Donc actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en décembre 2018. Donc voilà. Et en plus, c'est un deck ultra abordable, très très fun et enfin, relativement compétitif. Donc ça peut vraiment être très sympa à jouer. Je vais vous montrer plusieurs versions. Voilà, à vous de faire la vôtre. Il y a vraiment de quoi s'amuser, malgré quelques restrictions que vous allez voir avec ce deck. Donc voilà. Donc j'ai fait les cartes par ordre d'intérêt. Voilà. Alors bien sûr, il y a des cartes annexes que je vous présenterai parce qu'il y a vraiment plusieurs versions. On a quand même pas mal d'effets de surprise malgré tout avec ce deck. Pas beaucoup non plus parce que voilà, ça reste assez restreint, vous allez le voir, mais voilà. Alors, pour commencer, je vous présente le leader. Donc, le présentateur. Permanent, considérez les Tenkaichi Budokai dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur. Donc, c'est très important. Le deck va tourner autour de ça. Tous les Budokai Tenkaichi n'auront aucun coup de couleur. Donc, Budokai Tenkaichi, sera marqué ici. Tenkaichi Budokai. Voilà, Tenkaichi Budokai. Ça sera marqué là. Et donc, c'est un peu. Non, c'est même pas un peu, c'est tout à fait pareil que les decks Univers 7 dans la TB01, donc tournoi du pouvoir. Voilà, donc bien sûr, il y a une restriction juste après, permanent. Vous ne pouvez pas inclure de cartes de combat non Tenkaichi Budokai dans votre deck. Voilà, donc c'est un mal pour un bien. Voilà, donc c'est assez restreint dans le sens où vous ne pouvez utiliser que des cartes Budokai Tenkaichi dans votre deck. Attention que ça ne compte pas les cartes extra. Donc forcément, après je vous montrerai des cartes que vous pouvez jouer totalement à part de cette extension. Mais on va se focaliser d'abord sur cette extension pour ce deck. Voilà. Alors elle a un auto assez sympa, une fois par tour, quand une de vos cartes de combat avec Tenkaichi Budokai est jouée, piochez une carte. Alors c'est très cool cet effet. Dans beaucoup d'effets de leader, on pioche après avoir attaqué. Ce qui nous oblige à devoir attaquer. Et c'est pas toujours le meilleur move à faire. Parce que bon, si on attaque, on donne potentiellement une carte de point de vie à l'adversaire. Ce que je n'aime pas du tout faire. Donc ici, dès qu'on joue une carte Budokai Tenkaichi, et je vous rappelle que votre deck entier est constitué de cartes Budokai Tenkaichi, en tout cas dans cette version, enfin dans la majorité des versions en tout cas. Donc voilà, on va piocher une carte. Éveil, donc quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action, etc. et passer cette carte de l'autre côté. Voilà, donc on va passer à cet effet. Alors, ça passe en présentateur arbitre vétéran. Voilà. Donc, un permanent. Considérez les Tenkaichi Budokai dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur, donc comme précédemment. L'automatique, quand cette carte attaque, piochez une carte. Voilà. Là, malheureusement, c'est quand on va devoir attaquer. Donc, faut bien réfléchir à la façon dont on va éveiller son leader. Parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant dès qu'on joue une carte. Mais on peut cumuler les deux effets. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'avoir le présentateur, jouer une carte Tenkaichi Budokai, piocher, ensuite vous éveillez, vous attaquez et vous repiochez. Ça va être un deck fort basé sur la pioche. Voilà, c'est un deck vraiment où on va devoir piocher. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce deck. Et donc voilà. Activation principale. Alors là, ça va paraître pas tellement ouf que ça, mais non, en fait, c'est vraiment pas ouf. Mais il y a une autre carte qui va compenser un peu cet effet. Donc, choisissez jusqu'à 2 de vos cartes de combat avec Tenkaichi Budokai. Elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. Donc, une fois pendant tout le duel, voilà, vous allez pouvoir booster 2 cartes de plus 5000 de puissance. Voilà, donc c'est un effet que vous ne pouvez faire qu'une fois durant tout le duel. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ouf, parce que bon, déjà l'effet en soi il est très fort, mais si c'est pour le faire qu'une seule fois, il y a beaucoup mieux comme leader. Effectivement, il y a beaucoup mieux comme leader, mais je vais vous montrer quelque chose justement qui compense cet effet. Donc voilà, ici on a notre leader. Hop, je vais le mettre là. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai mis les cartes par ordre d'intérêt. Donc là, on a mon deck.
mon deck. Donc normalement il y a bien 50 cartes. J'ai pas vérifié, j'ai fait deux trois changements, donc on verra bien. Alors, tout simplement, des super combos. Voilà, super combos, je le rappelle, limité à 4. Alors un petit plaisir que vous pouvez vous faire. Attendez, hop. Un petit plaisir que vous pouvez vous faire, c'est jouer 4 super combos de couleurs différentes. Voilà. Donc, euh, moi je joue les 4 voilà, 4 couleurs là. Parce que comme il n'y a aucun coup de couleur, vous pouvez largement vous permettre de jouer. Après, vous pouvez jouer 4 fois la même. Si vous avez une préférence pour Gohan. Voilà. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que j'essaie de les récupérer en foil. Donc j'ai déjà Shishi et Sangoku enfant. Et ainsi, ça vous fait 4 foils différentes plutôt qu'avoir 4 foils la même. Pour ceux qui aiment bien les decks un peu bling bling comme moi. Donc voilà, donc ça nous fait déjà 4 cartes, obligatoires évidemment. Donc des super combos dans tous les decks, il en faut 4. C'est limité à 4, et il faut vraiment pas se priver. Donc on a déjà 4 super combos. Bon, jusqu'à là, rien de choquant, hein. Ensuite, une carte qui, bien sûr, a sa place, c'est le présentateur toujours curieux. Donc ça, c'est tout simplement un tuto. Donc pour une énergie. Donc voilà, c'est un petit peu la base. On a déjà vu ça dans énormément de decks différents. C'est un simple tuto, mais ça fait toujours le café. Donc quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Takeshi Budokai, donc forcément c'en est un, regardez jusqu'à cette carte du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un Takeshi Budokai, la majorité de votre deck compte dedans, parmi elles, et rajoutez là votre main, puis mélangez votre deck. Voilà, x4, largement x4, je pense qu'il n'y a même pas besoin de discuter à ce propos. En tour 1, c'est une des meilleures cartes. Même si on va voir qu'il y en a quand même plusieurs, c'est assez sympa. Ensuite, on a le présentateur, le pro des commentaires. Voilà, alors, pour un également. Alors, on remarquera quand même qu'il a une certaine ressemblance avec cette carte-là. Voilà, c'est juste la carte, c'est le même personnage en plus jeune. Et ici, il est plus vieux du coup. Et donc, c'est une contre-attaque pour 1. Donc voilà, comme un Kame Sennin, contre-attaque. Si votre leader est un Takashi Budokai, annulez l'attaque et jouez cette carte. Donc, voilà. Mais en plus, parce que cette carte est ultra, ultra forte, elle est très, très polyvalente. Elle a un automatique. Pendant votre tour, quand vous jouez cette carte, si deux Takashi Budokai ou plus autres que cette carte sont en jeu dans votre zone de combat, piochez 2 cartes. Voilà, donc dans tous les cas, ça vous fait un contre. Mais en cas de besoin, si vous n'avez pas besoin de contre, parce qu'on va voir qu'il y en a pas mal dans ce deck, vous pouvez vous en servir pour piocher 2. Et ce qui est très très fort également. Donc hop, ici, 4, évidemment. C'est vraiment du luxe. Cette carte, c'est vraiment du luxe. Ici, on va voir une carte, justement, ce que je vous disais avec l'effet du leader. Il y a une carte qui est très 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 sympa, qui est obligatoire. C'est le Tenkaichi Budokai. Voilà, c'est un terrain. Alors 3 fois est très très largement suffisant, vraiment. Généralement, vous en piochez un, vous êtes tranquille. 3 fois, c'est vraiment vraiment suffisant. 4, c'est beaucoup trop. Alors, je vais vous expliquer d'abord. Donc, terrain. Activation principale, passez cette carte en mode inertie. Si votre leader est un présentateur, donc ça ne se joue uniquement qu'avec ce leader, choisissez jusqu'à 2 de vos cartes de combat avec Tenkaichi Budokai. Les cartes choisies gagnent 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc vous la jouez pour 0, vous la jouez quand vous voulez. Donc vous la jouez, hop, vous utilisez cette carte gratuitement, vous sélectionnez 2 de vos cartes, paf, elle gagne 5000. Là où c'est vraiment fort, c'est que c'est le même effet que cette carte, sauf que c'est tous les tours, à chaque tour. Donc, cumulé, ça donne 10 000 à 2 cartes, si vous faites les deux effets en même temps, ce qui est vraiment, vraiment très très fort. Voilà, cette carte 3 fois, alors elle est forte, mais bon, honnêtement, on la pioche assez vite. Comme c'est un deck où on pioche énormément, c'est très très sympa. Alors ici, on va rentrer dans les cartes duo. Bon, j'appelle ça des cartes duo. On a ici envoûtement de Trunk. Voilà, donc je vais essayer d'être clair et assez rapide. Donc activation principale, une fois par tour, choisissez un envoûtement d'Otoski dans vos zones de combat, placez-le au-dessous du deck de son propriétaire, donc de votre deck. Si votre leader est un Tenkaichi Budokai, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et mettez-la KO. Voilà, une carte pour 2. Moi je la joue 4 fois, on peut la jouer 3 fois, mais moi j'aime beaucoup la jouer 4 fois, c'est vraiment fort. Vous jouez cette carte, paf, et donc c'est jamais perdu, donc 4 fois c'est excellent. Et parce qu'elle se joue avec du coup une autre carte, c'est celle-ci. C'est envoûtement d'Otoski. Donc c'est une carte qui ne paye pas de mine, elle vaut 4.
c'est énorme. On comprend pas trop ce qu'elle fait là. Et au final, on a un permanent qui est énorme. Si un envoûtement de trunk, cette carte-ci, est en jeu dans votre zone de combat et qu'aucun envoûtement d'autoski ne l'est, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Cette carte-là sera gratuite si vous avez un trunk sur le terrain sans en avoir déjà un. Donc hop, voilà pourquoi j'appelle des cartes du haut. Ça complète le truc. Donc si vous en avez deux en main, c'est énorme. Ensuite, une fois que vous en avez deux en main, une fois par tour, ce que vous pouvez faire, vous dégagez cette carte en dessous de votre deck et lui va dégommer une carte du board adverse, ce qui est vraiment très très fort. C'est pas fini. Si vous en avez un autre en main, hop, directement après, il revient. Vous ne pourrez plus faire l'effet de trunk, parce que c'est qu'une fois par tour, mais vous en aurez déjà un autre gratuit qui sera venu directement sur le terrain. À noter que vous ne pouvez pas, si vous en avez deux en main, les mettre tous les deux gratuitement, hein. C'est une fois par tour. Si, non, c'est même pas une fois par tour, c'est si aucun envoûtement d'autoski ne l'est. Donc si voilà, très clairement, x4, c'est du luxe. C'est du luxe, c'est vraiment sympa. Vous pouvez détruire facilement des cartes ennemies avec. Si elles n'ont pas barrière, hein, bien entendu, ça serait beaucoup trop fort, mais honnêtement, pour deux, vous mettez ça, ça fait une combo vraiment très intéressante. Généralement, vous n'attaquez pas avec celle-là, et dès que vous mettez celle-là gratuitement, hop, ça vous aide à gérer un petit peu le board ennemi. Voilà. Alors, dans le même délire, donc dans la même idée, on va avoir une autre carte qui me plaît énormément. On a Sangoku Évaluation de Force. Voilà. Donc Sangoku Évaluation de Force, c'est une carte pour 3. On passe au niveau supérieur. Là, c'est une combo qu'on va pouvoir faire au tour 3, qui a double frappe. Quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Takeshi Budokai, vous pouvez choisir un Oob Évaluation de Force depuis votre main et le jouer. Si vous faites ainsi, cette carte et la carte choisie gagnent 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ce qui est très fort. Donc, le but de cette carte, c'est vous ne la jouez pas tout seul. Donc évidemment x4, hein, ça je vous le dirai pourquoi après. Donc, cette carte est à jouer quand vous avez un Oob en main. Oob qu'on va jouer également x4. Pourquoi? Parce que vous pouvez jouer gratuitement Oob Évaluation de Force. C'est pas pareil que les deux précédentes cartes où c'est l'effet d'Otoski qui le rentre automatiquement en jeu. Là, c'est l'effet de Sangoku qui va rentrer Oob en jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien les avoir tous les deux en main. Ensuite, on va pouvoir mettre Oob gratuitement. Oob Évaluation de Force, qui est une carte qui coûte 3, qui est une carte qui coûte 3 de base. Voilà, qui a coup critique. Voilà, elle a double frappe, elle a coup critique. Vous allez voir, c'est très sympa. Quand vous jouez cette carte, si un Sangoku Évaluation de Force est en jeu dans votre zone de combat, ce qui est normalement le cas, vu qu'on l'invoque grâce à cette carte, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverses avec 20 000 ou moins de puissance et placez-les au-dessous du deck de leur propriétaire. C'est ce qui est énorme. C'est très 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 fort. Ça veut dire que vous n'allez même pas les mettre dans la zone de dispersion, vous les dégagez tout simplement en dessous du deck. Ça veut dire que pour les cartes noires, c'est vraiment du luxe. Et en plus, elle a coup critique. Voilà, 4 fois également. Donc vous voyez les cartes du haut, c'est vraiment sympa une fois que c'est sur le terrain. Donc en 4 fois. Alors, elle a coup critique, elle a double frappe. La double frappe, à la limite, je m'en fous. La coup critique, j'adore ça. En plus que je le rappelle, l'effet de Sangoku va... si vous jouez, donc forcément Oob, en même temps que Sangoku, la carte Sangoku et la carte Oob vont gagner 5000 de puissance. Donc, je vous fais un petit récapitulatif, pardon. Cette carte va gagner 5000. Cette carte va gagner 5000. Vous faites l'effet du terrain. Bang. Cette carte gagne 5000, cette carte gagne 5000. Vous faites l'effet du présentateur. Cette carte gagne 5000, cette carte garde 5000. Là, vous commencez quand même à monter à 30 000, ce qui est vraiment, vraiment donné. Clairement, 30 000 double frappe et 30 000 critiques. Sans rien faire, sans boost, c'est énorme. Ça fait vraiment le café. Alors, une carte qui du coup va être très intéressante à jouer avec Oob Évaluation de Force, c'est celle-ci. Voilà, hop, c'est Kaioshin. Je vous montre en plus, elles sont brillantes, je suis trop content. Kaioshin de l'Est, la force cachée. Voilà, c'est comme... je me souviens plus, la carte en BT1, je ne sais plus. Je sais plus son nom, tant pis. C'est exactement comme l'alter ego de Beerus. Champa, voilà, pardon, j'ai eu un petit trou. C'est comme Champa, exactement, en plus c'est une carte rouge, il n'y a vraiment rien qui change. Quand vous effectuez une combo avec cette carte, choisissez jusqu'à une de vos cartes attaquantes, elle acquiert double frappe. Exact, donc une énergie en combo,
Vous le mettez sur Oub. Oub se retrouve donc avec 25 000, et encore même pas, parce que si vous faites le tour où elle arrive, elle a forcément plus, elle a 20 000, donc elle a 30 000. Sans compter les boosts potentiels, vous avez un critique double frappe. Ça peut faire très très mal. 3 fois. 3 fois c'est bien, parce que ça va vraiment jouer qu'avec des critiques. De mémoire, il n'y a plus énormément de critiques. Je pense qu'il n'y a que elle ou encore une autre. On verra bien ça ensemble après. Mais en gros, ça, c'est vraiment bien parce que généralement, on s'y attend pas trop. Et finalement, bah, bam, ça arrive, double frappe. Surtout que bon, vous avez quand même 4 cartes critiques qui peuvent arriver très très vite. Donc voilà, tout simplement, c'est très très fort. Ça, je vous recommande fortement de la mettre dans votre deck. Voilà, alors maintenant, on va passer à des cartes un petit peu plus personnelles. C'est pas des obligations. On va dire que jusqu'à présent, c'était quand même des cartes très très intéressantes, limite obligatoires, ce que je viens de vous présenter. Là maintenant, c'est là que ça va se corser un petit peu. J'adore jouer cette carte, voilà, Pan, Don Révélé, qui est une carte très très forte. Pour un également, un tour 1 qui peut être très très sympa. Enfin, en tour 1, elle vous servira pas tellement en fait, mais euh, sauf si vous, euh, sauf si vous jouez deuxième, mais du coup voilà. Donc quand cette carte attaque, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie et la rajouter à votre main. Si vous faites ainsi, cette carte gagne 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Voilà, c'est un petit peu le même principe que les cartes qu'on a eues dans les précédentes BT, comme Trunks GT, comme Gohan, ou comme KB au tout début. Sauf que elle n'a pas critique, mais elle a un autre effet. À la fin de votre tour, retournez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc vous pouvez la mettre à couvert. C'est-à-dire que là, vous la jouez pour 1. Vous tapez l'adversaire. Vous faites l'effet, vous piochez une carte. Vous terminez votre tour, vous la récupérez en main. Donc vous pouvez facilement la rejouer au tour d'après. Cette carte-là va vous permettre de vous éveiller à vitesse maximum. Vraiment, elle va vous éveiller à vitesse grand V, c'est un truc de malade mental. C'est très très fort. Je la joue que 3 fois parce que généralement, comme elle revient à chaque tour, vous en piochez une, vous en avez une. Voilà, vous faites l'effet, vous la récupérez en main. C'est un deck de toute façon, vous allez avoir énormément, énormément de cartes en main tout le long de la partie. Ce qui va vous ouvrir des portes et ce qui va être très très bien. Donc voilà, donc cette carte-là, 3 fois, vous pouvez la jouer 4 fois, mais 4 fois c'est trop, honnêtement, 3 fois c'est top. J'aime bien jouer les cartes un petit peu plus... enfin, ouais, 3 fois je trouve que c'est bien, tout simplement. Alors, hop, ah celle-là, ok. Alors, ensuite, une carte que j'aime énormément aussi, qui, elle, en tour 1, est incroyablement bienvenue. Donc, c'est Affrontement de Sangoku. Donc voilà, quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Tenkaichi Budokai, et que votre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. C'est vraiment cool. Bien sûr, si l'adversaire a 20 cartes en main, jouez pas cette carte, vous perdez juste une énergie. Mais en tour 1, quand votre adversaire a 5 cartes en main ou 6 cartes en main, vous savez pas trop quoi faire de votre énergie, vous mettez ça, c'est toujours bien. Vraiment, c'est toujours très très sympa. Je la mets 4 fois. Pour être honnête, 3 fois suffisent. Il y a plusieurs versions, mais moi je vous montre vraiment ce que j'aime bien jouer. Je vais vous montrer d'autres trucs qui sont sympas aussi. Mais en vrai, cette carte-là, je l'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. On a pas mal de petites cartes à 1. On n'est jamais vraiment bloqué au final. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien à dire sur cette carte. Son intérêt est juste à faire ça. Et après, bon, vous vous en servez comme boost. Une fois qu'elle est sur votre terrain, vous en foutez. Et donc voilà. Ensuite, une carte qui n'arrive que maintenant, ce qui est un peu étrange, parce qu'au final, c'est vrai qu'elle est ultra, 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 ultra forte au final. Donc c'est Videl, duo héroïque. Donc c'est une contre-attaque. Hop, annuler l'attaque et jouer cette carte. Tout simplement, voilà. Annuler l'attaque et jouer cette carte. C'est ta contre-attaque au même, enfin exactement comme le présentateur, le pro des commentaires. Voilà, j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots. Donc le présentateur, c'est un contre qui a un autre effet. Voilà, Videl n'aura que cet effet-là. Euh, je trouve que le Gohan qui va avec n'est pas ouf. C'est aussi une carte duo. Donc son duo, c'est si un Sangohan duo héroïque est en jeu dans votre zone de combat, cette carte gagne 9000 de puissance. Donc elle passe à 10 000. OSEF, totalement nul. Enfin voilà,
faut vraiment garder cette carte pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un contre. Un contre, c'est toujours bien dans un deck. Surtout que dans ce deck, des moyens des bloqueurs, etc., j'en ai pas des masses. On peut en jouer évidemment. Je vais vous montrer après. Mais voilà, je trouve que on a oui contre. Si vraiment on a besoin de se protéger, je trouve que ça va. Ça va. Après, on a d'autres cartes, des super combos, etc. Mais oui contre, je trouve que c'est top. Voilà. Donc c'est quand même très important d'avoir cette carte. Ensuite, 3 fois d'Abra, le duo obscur. Alors 2 fois suffisent largement. Pour l'instant, je suis en train de faire des tests de mon côté. Cette carte est bien, elle est forte, mais j'ajoute très peu. Voilà, pourtant cette carte est très forte, je vais vous expliquer, donc permanent. Si Babidi, duo obscur, est en jeu dans vos zones de combat, cette carte acquiert barrière, ce qui est très fort. Le problème, c'est que moi je la joue pas Babidi. Je trouve que c'est du gâchis de jouer Babidi dans ce deck. Parce que Babidi ne va être bon que pour jouer cette carte. Et cette carte, je la joue très peu. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à 2 cartes de la main de votre adversaire et transférez-la dans cette dimension parallèle. Donc ça, vous allez me dire, c'est vraiment ignoble, cette carte. Mais elle a une restriction. Quand cette carte quitte la zone de combat, votre adversaire ajoute à sa main toutes les cartes transférées dans la dimension parallèle avec la capacité de cette carte. Donc vous avez d'abord, hop, vous la jouez. Vraiment, si vous voulez être safe le plus possible, si vous vous sentez un petit peu en danger, ou tout simplement vous voyez que l'adversaire a très très peu de cartes en main, alors là c'est là qu'il faut le faire. Vous jouez cette carte, vous prenez 2 cartes, vous ne les choisissez pas. Enfin, vous choisissez 2 cartes, mais vous ne regardez pas la main de votre adversaire, à la différence d'un hit. Un hit qui se joue aussi pour 4, mais hit qui n'est pas jouable dans ce deck parce que c'est pas un Tenkaichi Budokai. Donc c'est une très bonne alternative. Et là où un hit, l'effet ne dure jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, c'est-à-dire qu'à la fin la fin du prochain tour de l'adversaire reprend les cartes qu'il avait mises sur le côté. Cette carte-là, il va falloir qu'il s'en débarrasse pour pouvoir récupérer les cartes. Ce qui est très très fort. Je pense qu'à terme, elle va aller dans un side, parce que bon, il y a avec les decks verts qui dégomment le terrain ultra facilement, comme elle n'a pas barrière du coup, elle a barrière qu'avec Babidi, que je joue pas Babidi. Cette carte va aller certainement en side, mais honnêtement, pour 4, je trouve que c'est quand même un incontournable. Alors 2 fois, comme j'ai dit, ça suffit largement. Bon, on va dire 3 fois, c'est sympathique. Clairement, c'est sympathique si l'adversaire a très peu de cartes en main. Mais c'est vraiment la seule fois où on va dire cette carte peut vraiment faire très très mal. En plus, elle a 20 000. Généralement, n'attaquez jamais avec cette carte. Parce que si cette carte est dégagée, l'adversaire récupère 2 cartes en main. Dernier point, vous y avez certainement prêté attention. On peut, donc c'est 2 cartes aléatoires, mais ça peut très bien être des cartes extra. Là où le hit de la BT4, je pense, ouais, BT4, non, le hit de la TB01, oh mon dieu, cette mémoire, restreint quand même le truc. Voilà. Donc ici, je superpose, voilà, on va le mettre là. Et ensuite, une carte. Alors évidemment, cette carte, c'est la secrète. Voilà, que j'aime beaucoup. Même si elle est ultra, ultra compliquée à sortir. Sangoku et Oob, graine du futur. Voilà, donc elle a double frappe. Honnêtement, c'est pas ça qui est intéressant. Elle a réplique, et là c'est intéressant parce qu'elle a un permanent très sympa. Si votre leader est un Tenkaichi Budokai, donc c'est bien sûr le cas, et qu'il y a 6 cartes ou plus dans votre zone d'énergie, ainsi que dans celle de votre adversaire, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc en gros, plutôt que de la jouer pour 8, on va pouvoir la jouer pour 6. Automatique, là c'est ultra fort, automatique, quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte des points de vie de votre adversaire et jusqu'à une de ses sources d'énergie et placez-les au-dessous du deck de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. C'est ultra ultra fort. Mais le problème, c'est qu'elle est lente à sortir, elle est vraiment lente. Le truc, c'est que votre adversaire, s'il connaît à tant soit peu le deck, ou les decks Budokai, Tenkaichi, il va se méfier, et forcément, il va rarement aller au-dessus de 6 énergies. 6 énergies, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Euh, il y en a, il y en a beaucoup qui vont le prendre en compte quand ils joueront contre un deck présentateur, ou un deck Hercule, ou un deck de cette série. Elle est facilement contrable. Après, si vous arrivez à la sortir, même si on contre votre attaque,
l'effet s'active quand même. Donc, hop, tout à l'heure, je l'ai sorti. On m'a Quinto. Ok, Quinto, donc je peux attaquer avec une autre carte. Et enfin, l'attaque est annulée. Mais l'attaque est annulée, mais l'effet se fait quand même. Ça veut dire que vous prenez une carte de point de vie, paf, en dessous du deck. Vous prenez une carte d'énergie, et là, ça fait très très mal. Honnêtement, ça fait vraiment mal. À la limite, le point de vie, peut-être, ça va encore, mais l'énergie, parce que vous prenez une énergie active, ou deux énergies actives, parce que cette carte a réplique, et même si l'attaque est annulée, je le répète, même si cette attaque est annulée, ça fait vraiment, vraiment plaisir de la sortir. Elle est très, très sympa. Voilà. En plus, cette carte n'est vraiment pas chère du tout. Du tout, du tout, du tout. Pour une secrète, elle tourne aux alentours de 20 euros, 20-25 euros. C'est rien pour une secrète. Là où certaines secrètes montent jusqu'à 200 euros, ou certaines secrètes montent jusqu'à 100 euros. Enfin, voilà. Honnêtement, si vous avez un deck Budokai Tenkaichi, 20 euros, d'accord, c'est cher pour une carte, mais on va pas se mentir. C'est, c'est quand même un bon coup de pouce dans votre deck. Si vous arrivez à la sortir, voilà. En plus, cette carte a 40 000 et double frappe. Voilà. C'est toujours un. C'est des plus. C'est des plus. Et cette carte est très jolie. Voilà. Même si on dirait que Oob ressemble à une pomme de terre. Voilà. Donc, voilà pour la version que je joue. Alors, le petit bémol avec ma version, c'est que ça manque quand même de finisher. Je joue beaucoup avec Oob et Goku. Bien sûr, parce que on peut monter très vite dans les points de puissance. Voilà, on peut monter très vite dans les points de puissance. Malheureusement, ce qui s'est fort restreint, enfin niveau puissance, on a vu mieux, quoi, par la secrète qui est vraiment pas très facile à sortir. Donc, je vais vous présenter d'autres cartes que je ne joue pas, mais que je vais potentiellement jouer bientôt. Vu que le deck vient de sortir, je pense que j'ai encore le temps de regarder. Voilà. Donc, on a ces deux cartes qui sont très 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 fortes, que beaucoup de monde joue, que je vais certainement peut-être jouer aussi. Je vais vous expliquer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, on a un Sangoku, Confrontation Suprême. Alors, elle a triple frappe. Donc là, niveau puissance, on est quand même déjà à autre chose, hein. Donc, 5 énergies, triple frappe, permanent. Si un Vegeta Confrontation Suprême est en jeu dans votre zone de combat, cette carte gagne 10 000 de puissance. Donc vous passez à 35 000, triple frappe. Si bien sûr vous avez les deux. Auto, quand vos cartes de combat sont placées dans la zone de dispersion avec la capacité de Vegeta Confrontation Suprême et que votre leader est un Tenkaichi Budokai, ce qui est le cas, activez cette capacité. S'il n'y a pas de Sangoku Confrontation Suprême dans votre zone de combat, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par l'autre. Donc je recommence avec Vegeta, Confrontation Suprême, du coup, triple frappe pour 5, 25 000. Permanent, si un Sangoku Confrontation Suprême est en jeu, dans votre zone de combat, cette carte gagne 10 000 de puissance. Voilà, donc ça va être très très fort. Donc, auto, quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Takashi Budokai, vous pouvez choisir une de vos cartes de combat, autre que cette carte, et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire ne peut pas activer bloqueur pour toute la durée du tour. C'est monstrueux cette carte est monstrueuse. Donc, vous la jouez. Donc vous avez 5 énergies, vous jouez d'abord Vegeta. Donc vous jouez cette carte. Le top du top, c'est d'avoir les deux en main. Évidemment, le top du top, c'est d'attendre. Et comme c'est 5 énergies et que c'est un deck de pioche, généralement, vous les avez toutes les deux en main. Voilà. Arrivé à la 5e énergie, vous mettez Vegeta, Confrontation Suprême, triple frappe, etc. Donc vous dégommez, avec l'effet de cette carte, vous dégommez une des cartes de combat que vous avez, à part cette carte, et vous la placez dans la zone de dispersion. Voilà, donc vous faites ça, imaginons que vous avez cette carte, vous dégagez cette carte, bang. Du coup, l'effet de cette carte s'active dans votre main. Quand vos cartes de combat sont placées dans la zone de dispersion avec la capacité de Vegeta, et que votre leader est un Takashi Budokai, activez cette capacité. S'il n'y a pas de Sangoku Confrontation Suprême dans votre zone de combat, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Bing, hop, cette carte vient à côté de Vegeta. Et là, du coup, où tous les effets s'enclenchent, c'est que si un Vegeta est en jeu, donc ce Vegeta-là, cette carte gagne 10 000 de puissance. Cette carte gagne 10 000 de puissance si un Goku est en jeu, donc 35 000, ils ont tous les deux triple frappe. Et en plus, comme vous avez fait l'effet précédemment de Vegeta, l'adversaire ne peut plus activer aucun bloqueur. C'est ce qui est énormément, enfin, ce qui est très fort. Il n'y a que le contre qui peut, on va dire, passer outre ses capacités, mais ces cartes sont très très fortes.
C'est vraiment des atouts. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que je ne joue que ce que je vous ai montré précédemment. Je pense clairement que ces cartes vont rentrer dans le deck. Après, c'est vraiment à vous de faire un petit peu comment vous le sentez. Donc maintenant, je vais vous présenter encore d'autres cartes qui peuvent rentrer dans le deck que moi je ne joue pas. On a bien sûr la combo Chaozu Aguerri, Krillin Aguerri. Donc encore une carte duo. Tour 1, vous la posez. C'est une carte bloqueur. Donc un bloqueur pour un. Dans beaucoup de decks, les bloqueurs sont intéressants. Ça, c'est en side dans tous les cas si vous ne la mettez pas dans votre deck. Donc, elle a un auto. Une fois par tour, quand un Krillin Aguerri est joué dans votre zone de combat, piochez 2 cartes. Donc c'est écrit 2 cartes, c'est un errata. Ils ont mal traduit, c'est une carte. Mais une carte, c'est très très fort. Cette carte gagne 14 000, ça on s'en fout. La suite de l'effet, on s'en fout. Elle gagne 14 000 de puissance. Pour toute sa durée de tour, vous avez 15 000. Mais c'est un bloqueur, donc vous attaquez pas avec. Ce serait stupide. Sauf en cas de vraiment unique recours. Krillin Aguerri pour 2. Si un Chaozu Aguerri est en jeu dans votre zone de combat, cette carte gagne 5000 de puissance et acquiert coup critique. Pour 2, vous avez une carte à 20 000, coup critique, si vous avez un Chaozu Aguerri, ce qui est très très fort. Maintenant, imaginez que vous avez 4, ou ce qui arrive plus souvent, 2 ou 3 Chaozu sur votre terrain. Vous n'en jouez qu'un seul. Vous allez piocher 3 fois. Donc pour chaque Chaozu Aguerri, vous avez pioché 3 fois. En plus, cette carte-là va gagner 5000 et coup critique. C'est ultra fort. Vous pouvez combiner du coup également avec la carte que je vous ai montré tout à l'heure. Bang, hop, vous dégommez avec ça. Vous allez passer quand même à 30 000 coups critiques, double frappe. C'est très fort et vous savez faire ça à 2 énergies, c'est très très fort. Voilà, après c'est un choix. J'ai pas 1 milliard de places dans mon deck, donc j'ai dû faire des choix. Mais vraiment, ces 2 cartes-là sont très 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 fortes. En plus, un bloqueur, c'est toujours intéressant. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de. Dans le deck, il n'y a pas énormément de protection. C'est vraiment très sympa. La dernière carte que je vais vous présenter, la vidéo commence à être longue de toute façon, c'est Nam coup double. Une carte vraiment sympa. Elle est sympa, elle n'est pas non plus ultra forte, mais elle est quand même ultra sympa. Donc c'est Nam, coup double, permanent. Si votre leader est un Takeshi Budokai jaune, ah du coup non, cette carte non, ne peut pas rentrer, je pensais qu'elle rentrait, mais non, elle rentre qu'avec le deck Jackie Chan, pardon. Voilà, bah, j'ai dit une bêtise, mais voilà, excusez-moi. J'ai fait bête bêtise, mais cette carte est très très forte dans tous les cas pour... voilà, dans ce deck-là, elle rentre pas. Mais ça vous fait quand même pas mal de cartes intéressantes à jouer. Toutes les cartes, je les trouve un petit peu... Toutes les autres cartes, je les trouve un petit peu useless. Là, j'essaie vraiment essayer de faire un truc, une compo qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Pas choisissez jusqu'à une de vos sources depuis votre main et rajoutez-la à votre énergie. Parfait. Et haricot magique, vous pouvez aussi également la jouer. Voilà, donc j'espère avoir été clair. C'est la première fois que j'explique un deck. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions ou si vous avez des conseils aussi pour moi. Je débute, hein, j'ai d'autres chaînes YouTube, mais je débute dans ce genre de vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Dena de la chaîne Ultimate Senzu. Je respire. Salut.